Hola chicos, bienvenue dans Débat épisode 1, un podcast / vidéogramme qui va parler d'amour, de couple libre et de plein d'autres choses par la suite. Pour l'instant, on va se concentrer un peu sur l'aspect amoureux et on va discuter de ça aujourd'hui. C'est le premier épisode, donc ça va être un peu une intro, une présentation et puis ouais, juste une petite mise en bouche de ce que va être ce petit podcast quoi. Donc je m'appelle Emma, je vais sur mes 19 ans et j'ai lancé ce petit projet parce que ça me tenait à cœur de parler de ce sujet qui est sur lequel on questionne beaucoup au final. Parce que l'amour c'est une grande partie de ma vie, j'y attache beaucoup d'importance comme à peu près tout le monde. Mais ouais, j'ai construit pas mal de ma vie autour de ça. Et on me pose beaucoup de questions parce que j'ai peut-être pas un avis qui est forcément très commun. Ce projet c'est un projet perso que je veux aussi construire autour de vous. Parce que c'est vos questions qui m'ont aidé à construire un peu les épisodes. Et il y en a 5 peut-être, ou 4 qui vont suivre. Là, c'est le petit premier. Donc, je vous dis bonjour. Je suis trop contente. Déjà, l'amour, pour moi, qu'est-ce que c'est ? On va aller chercher une petite dev sur Google, tiens. Sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. On va rester un peu sur la notion de vouloir du bien. C'est quelque chose qui bloque beaucoup, je trouve, dans les relations aujourd'hui. On se détache très facilement de ce truc-là, de vouloir du bien de votre partenaire. Je parle pas de l'amour en général, au sens très large, je parle vraiment du sentiment amoureux, je pense. Mais ouais, vouloir le bien de ton ou ta partenaire, en fait, c'est trop important. Jure. Je suis désolée, c'est la Emma du montage, je suis obligée d'intervenir parce que dans mes pensées c'était bien, mais en fait je suis en train de regarder la vidéo 15 mois après là, et ce que je voulais dire par vouloir le bien de l'autre, c'est hyper important, c'est qu'en fait on se fait beaucoup passer soi avant l'autre, dans le sens où on se focus de plus en plus sur... C'est super, hein, parce que du coup ça fait un tri beaucoup plus rapide dans les gens que vous avez en face de vous. Et comme ça, vous vous laissez plus non plus dépasser par le couple et par l'autre dans vos relations. Mais ouais, c'est hyper important aussi de se focus sur ce que veut l'autre, sur ce qu'il ressent, sur comment il le ressent. Donc c'est aussi à base de communication. Et je trouve qu'on le fait pas assez en tout cas. Voilà, c'était ma petite intervention de Emma du montage qui trouve ça bidon ce que je dis. Je pense qu'aujourd'hui, on pense beaucoup à soi, mais en fait, penser à l'autre, c'est hyper important aussi. Et je m'en suis rendu compte très vite de ça. Et cette notion de vouloir du bien, elle est venue assez jeune. Parce qu'il y a quelques années, j'ai regardé une interview de... Attendez. Ah. C'est l'interview Click TV avec Damso qui parle d'amour justement. Et lui aussi a une vision assez détachée. Et c'est cette interview-là qui m'a fait me rendre compte que j'étais pas toute seule en fait. Parce que j'ai regardé les commentaires après et j'étais là en mode waouh, mais une commu de gens pas trop normaux, c'est trop bien. Et du coup voilà, et je me suis posé plein de questions suite à ça. Et je me suis dit mais vouloir le bien de quelqu'un c'est quoi ? Et est-ce que moi actuellement je suis capable de vouloir le bien de quelqu'un sans proposer un amour très égocentré et... Bref, c'est une relation très longue. Une relation entre gros guillemets normale. Et en fait, je me suis posé plein de questions. Et à l'époque, je connaissais pas trop le principe du couple libre. Vous voyez où je veux en venir ? Ouais, moi aussi, ouais. Et en fait, je me suis questionnée dessus. Enfin, on s'est séparés. Et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui voulait aussi tester le couple libre. Et là, vous allez me dire, what the fuck, mais qu'est-ce que c'est que cette chance ? Je suis d'accord avec vous. Et en fait, très bonne idée de ma part. Ça m'a permis de me détacher de l'amour au sens qu'on entend aujourd'hui, d'une relation amoureuse au sens qu'on entend aujourd'hui, deux personnes qui s'aiment, qui se promettent fidélité, respect, patati patata. Attention, on n'enlève pas le respect, on enlève juste un peu la fidélité, entre guillemets. Et encore parce que dans la notion de couple libre, que j'expliquerai dans le 2e épisode, il y a quand même une notion de fidélité qui est très difforme au couple normal, mais il y a quand même une notion de fidélité. Et en fait, ouais, ça m'a permis de me détacher de tout ça. Mon questionnement autour de l'amour, il a commencé très jeune, aux environs de 7-8 ans. J'ai commencé par me questionner déjà sur ma sexualité, assez tôt aussi, mon Dieu. Et je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas normale déjà à ce niveau-là.
Par la suite, j'écrivais des textes en 6e où je disais qu'en fait le sentiment d'amour, c'était le même, que ce soit pour la famille, les amis et du coup ta partenaire. C'est juste des degrés différents, mais en fait, je sais plus qui m'avait dit ça en 6e. C'était la phrase « tu m'aimes en amour ou en amitié ?» Bref, ça m'avait trop questionnée, j'avais écrit ça à la suite de ça. Et j'étais juste là en mode, juste l'amour, c'est de l'amour et au final, il y a plein de formes, il y a plein de degrés, il y a plein de variantes. Mais au fond, l'amour, c'est l'amour. Par la suite, j'ai lu des petits ouvrages qui m'ont questionné aussi. Je peux vous les foutre ici, je pense. Et de 1, et de 2, et de 3, et peut-être de 4, et peut-être de 5, je sais pas, je sais plus. Et ouais, j'étais déjà très ouverte sur ce sujet-là. Que ce soit l'amour à soi, l'amour à son corps, l'amour aux autres. L'amour amoureux, l'amour aux amis, l'amour à la famille. Je me suis questionnée très jeune et voilà. Et j'ai eu de la chance d'être aussi bien accompagnée par le papa et la maman qui ont toujours été très ouverts à ce sujet et d'être bien entourée déjà à l'époque. Ça, c'est trop cool. Et ouais, juste ce sujet-là, il est venu très tôt. Et par la suite, je suis en pleine exploration en fait. Là, je vais sur mes 19 ans, je continue d'explorer et c'est trop génial. Et apprendre à connaître des gens, aujourd'hui, c'est trop important. Et ah oui, j'ai oublié d'aborder ce sujet-là, en fait. C'est qu'aujourd'hui, si je continue à vouloir explorer ce genre de relation, c'est parce que, pour moi, le but d'une vie, c'est de découvrir des gens. C'est d'apprendre à connaître le monde entier. Et ouais, juste apprendre à connaître du monde, c'est trop génial. Et mon petit chien qui est sous la came en train de vous renifler, les gars. Pue la merde. Bref, du coup, voilà, ce besoin d'exploration, en fait, ça m'a mené au couple libre et juste maintenant c'est trop génial et l'exploration c'est top. Je vous conseille si un jour vous en avez la possibilité. Je me disais très jalouse aussi enfin je suis très très jalouse. Mais en fait tester ce truc là ça vous ouvre des nouvelles portes et ça vous fait apprendre beaucoup sur vous et sur votre jalousie, etc. Donc testez les boys. J'en parlerai dans une autre vidéo, je pourrais donner des petits conseils de meufs qui a testé. Je voulais parler aussi jalousie, je voulais parler tromperie. Je voulais parler sexualité peut-être par la suite. Pas tout de suite, doucement. Et discuter avec vous aussi. Du coup voilà, ce serait trop cool. Vous me disiez qu'est-ce que vous en pensez. Et moi je vais vous faire des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir écouté, c'était Emma. Et c'est surtout le premier épisode d'Eva Débat quoi.